Les comics, c'est avant tout de la bande dessinée, mais c'est aussi de beaux objets. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour l'édition collector de The Nice House on the Lake chez Urban, en intégrale, en noir et blanc et en édition limitée. C'est un énorme bouquin, très grand et absolument magnifiquement produit. Je vais vous en parler. Vous connaissez Nice House on the Lake, 2 tomes sont sortis. Vous avez l'intégralité de la saga, même si elle appelle une suite qu'on aura certainement plus tard. Série signée James Tynion IV, scénariste de Batman, vous le savez, scénariste de Public Domain, scénariste de beaucoup de comics, qui a pris le chemin de l'indépendance comme beaucoup et qui a eu raison, puisque aux États-Unis ça a été un petit succès et qu'en France ça a été un énorme succès, plus de 30 000 exemplaires sur les 2 tomes déjà sortis, 30 000 exemplaires. Quand on sait qu'un Spider-Man plafonne à 2000, eh bien on se dit qu'il y a évidemment du succès dans l'air. 17 000 exemplaires pour le tome 1, c'est sorti une première fois donc en couleur et c'est toujours disponible, évidemment. C'est une histoire de fin du monde, absolument géniale, magnifiquement écrite, incroyablement dessinée par Alvaro Martinez Bueno. Un jour on aura certainement une intégrale en couleur, mais je pense que évidemment Urban se la garde pour plus tard et l'occasion des fêtes de fin d'année, parce qu'en gros, il faut se le dire, tous les bouquins qui sortent maintenant, ce sont des bouquins qui se placent pour les fêtes de fin d'année. Tout ce qui sort en octobre, novembre et décembre, il y a très peu de sorties en décembre, ce sont des bouquins destinés à être offerts, à être vendus à Noël et à être proposés sur les tables de mise en avant et par vos libraire. Quand on voit qu'il y a eu 3 omnibus en l'espace d'une semaine chez Panini, ce n'est pas pour vous dire achetez les 3 omnibus maintenant, c'est pour vous dire voilà, ils sont là, on les place et il y a Noël en ligne de mire. C'est une grosse période pour les achats, pour les cadeaux et pour les bouquins, donc il ne faut pas du tout, il faut pas jamais oublier ça. Alors l'édition elle fait la même taille, regardez. On est toujours chez Urban, le label d'Urban Comics qui enlève le mot comics, parce que le mot comics, vous savez, eh bien, il est maudit sur 8 générations. Comme vous le voyez, la couverture est en noir et blanc et gaufrée par endroits, et ça reprend les symboles que vous voyez, que vous découvrirez dans l'album. Donc c'est gaufré des 2 côtés. Magnifique travail, le dos toilé, comme souvent chez Urban, et à l'intérieur, eh bien, c'est l'intégralité de la série. Sans les couleurs, en noir et blanc. Alors avant de le prendre en main, je me suis dit mais pourquoi en noir et blanc? Alors vous savez que c'est une tradition chez Urban de proposer des versions noir et blanc de La Cour des Hiboux, de grands classiques de Batman, du Jim Lee, Batman Silence, etc. Et que leurs éditions collector, elles sont souvent produites de cette façon. Et là je me suis demandé mais c'est quoi l'ajout, c'est quoi l'intérêt d'avoir les dessins de Alvaro Martinez Bueno en noir et blanc? Parce que en couleur c'était vraiment super, et là quand je vois les pages, eh bien je me dis quel talent quoi, quel talent, et on voit tout le travail de cet auteur. C'est tout simplement exceptionnel, c'est une magnifique édition. Voilà, je vais pas trop vous spoiler en vous montrant les pages, notamment de la 2e partie. Moi j'ai pris un plaisir fou à lire Nice House on the Lake et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette sublime édition. Alors elle est annoncée à 1500 exemplaires, vous allez me dire mais 1500 exemplaires c'est beaucoup trop Thomas, et je vais vous répondre, eh ben 1500 exemplaires c'est pas mal, parce que vu que c'est un succès, celle-là va très vite devenir collector. Que vous soyez collectionneur, que vous soyez investisseur, eh bien vous pouvez craquer pour cet album qui a attiré mon œil, à mon attention, et qui, voilà, c'est un très bel objet. Moi je suis très sensible à ça, je suis très sensible aux beaux livres, de plus en plus en vieillissant, les grands formats, etc. C'est là pour flatter mon ego et me titiller, me donner envie. Eh bien ça me donne sacrément envie. Une série à découvrir, vous choisissez votre format, c'est ça qui est cool. Dans tous les cas, lisez et offrez Nice House on the Lake, c'est un phénomène et c'est une série absolument fabuleuse que je vous invite à découvrir dès à présent. Je vous mets les liens des 3, donc les 2 éditions en couleur en descriptif de la vidéo, et je vous mets le lien de évidemment cette édition collector limitée. Évidemment également c'est disponible en boutique à 49 rue La Cépède, et ce genre de bouquin, pensez à les prendre évidemment chez votre libraire indépendant, parce que ce sont des très beaux livres et ça fait vivre votre libraire de quartier et ça fait vivre votre libraire indépendant, et il en a bien besoin dans un marché des comics absolument sinistré depuis le début de l'année. On compte sur vous, vos emplettes
business, vos emplois. Vous le savez, on compte évidemment sur eh bien l'intelligence collective pour faire en sorte que vous passiez aujourd'hui, demain, ce week-end en librairie. Salut!